Nombreux sont les minéraux dans le monde. Certains sont considérés comme des gemmes, pierres ornementales aux couleurs variées. Les plus connues sont les pierres précieuses telles que le saphir. Plus commun mais aussi fascinant, il y a les pierres fines telles que l'agate ou encore la pyrite, qui est incroyable car c'est une pierre trouvable à l'état polygonal dans la nature. Mais il y a aussi la catégorie des pierres dites organiques, donc produites par un être vivant, telles que le corail, mais aussi d'une production de plantes, telles que l'ambre. Nous n'allons pas parler de parc avec des dinosaures, mais de la plus grande œuvre faite avec cette pierre, le cabinet d'ambre. Mais de quoi s'agit-il ? Le cabinet d'ambre de Pierre le Grand est constitué d'une série de panneaux d'ambre ciselés comprenant 4 mosaïques florentines allégoriques ornées de pierres semi-précieuses. Le cabinet d'ambre fut offert à cadeau à Pierre le Grand en 1716 par son propriétaire légitime Frédéric Guillaume Ier, roi de Prusse, installé dans le palais Catherine à Tsarkitselo, aux portes de Saint-Pétersbourg. Joli cadeau, non ? Il a une superficie de 56 mètres carrés et se compose de plus de 100 000 pièces de panneaux d'ambre incrustés et divisés en 3 parties. Constantin Achincha et Grigory Koslov, 2 historiens de l'art, le décrivent ainsi. La salle était éblouissante. Elle était illuminée par 665 bougies dont la lumière se reflétait sur la surface dorée et chaude de l'ambre, et étincelait dans les miroirs, les dorures et les mosaïques. Certains l'ont même appelé la 8e merveille du monde moderne, et ce chef-d'œuvre baroque fut l'un des plus grands trésors de l'art russe, jusqu'à ce qu'il soit saccagé par les nazis en 1741. Emballé dans 27 caisses expédiées en Allemagne, l'endroit où il se trouve à ce jour est encore un mystère. Où pourrait-il se trouver à présent ? Les pierres nazies l'ont amené dans l'est de la Prusse, à Königsberg, sur la côte baltique, où il était vu pour la dernière fois en 1943. Alors que certains pensent qu'il a été détruit durant les bombardements alliés, d'autres soutiennent qu'il a été enfoui sous terre. Après tout, les Anglais ont bien caché leur trésor dans leur sous-sol, non ? S'il est effectivement encore caché dans une mine ou dans un bunker souterrain, alors il est parce que certain qu'à l'heure actuelle, il est dans un mauvais état. Alexander Shredinsky, un expert en art russe et professeur de la conservation d'art à l'université de New York, appréhende ainsi son état de conservation. Si le cabinet d'ambre est caché quelque part, c'est probablement dans une mine humide, ce qui signifie qu'il est très probablement en ruine. Déjà avant qu'il soit volé, il était dans un état piteux et il avait besoin d'être restauré, les pièces d'ambre ne tenaient plus. Pourquoi j'ai pris un accent russe ? Bref, comme je l'ai dit avant, l'ambre n'est pas un minéral, mais de la résine d'arbre, donc sujet à la décomposition. Après la guerre, l'un des officiers allemands chargés de s'occuper des 27 caisses affirma qu'elles avaient été détruites au cours d'un incendie dans un château. Mais d'autres pensent que le trésor repose quelque part au fond de la mer Baltique, dans l'épave d'un bateau à vapeur qui aurait été torpillé et coulé. Une autre conjecture prétend qu'elle a été cachée dans une mine abandonnée en Thuringe, au plein milieu de l'Allemagne. Mais il y a maintes autres cachettes possibles. Bunkers, tunnels, châteaux, mines, grottes, océans, n'importe où. Mais retournement de situation, alors qu'on pensait le trésor perdu à jamais, il réapparaît en 1997. L'une des mosaïques florentines a été retrouvée en Allemagne, et sa propriété est encore disputée devant les tribunaux. Par contre, la commode retrouvée en même temps a été rendue sans aucun souci. Le nouveau cabinet d'ambre. En 1979, on commença à réaliser la réplique exacte du cabinet d'ambre. Mais 20 ans plus tard, le travail minutieux n'était toujours pas achevé et les fonds étaient épuisés. Heureusement, une compagnie de gaz allemande, la Ruhrgas, fit une donation de 3,5 millions de dollars afin de venir à bout du projet. Et aussi d'avoir une bonne image au sein du gouvernement. Finalement, le nouveau cabinet d'ambre fut terminé en mai 2003 et a nécessité plus de 6 tonnes d'ambre et a coûté plus de 10 millions de dollars. Il a été inauguré par le président russe Vladimir Poutine, chancelier allemand de l'époque, Gerhard Schröder, à Saint-Pétersbourg et présenté lors de la cérémonie du 300e anniversaire de la ville. Un acte plutôt beau si on considère l'histoire précédente. L'équipe de restaurateurs a été supervisée par Alexander Krylov, un maître artisan de 46 ans spécialisé dans le travail de l'ambre, ayant lui-même fait une reconstitution miniature dans son atelier. Les machines servant à couper l'ambre sont électriques, mais 60% d'environ du travail a été réalisé à la main, comme il le précise. Son équipe et lui-même durent réapprendre les anciennes techniques qui permettaient aux artisans allemands de réaliser les panneaux, il y a presque plus de 300 ans. Le plus grand défi de cette entreprise fut de redécouvrir le procédé de teinture de l'ambre qui avait donné au cabinet d'ambre sa beauté époustouflante. Il fut retrouvé après une recherche menée par l'Institut Medvedev à Saint-Pétersbourg.
Et tout cela fut bien sûr confidentiel car ces derniers voulaient avoir la seule reproduction exacte. Tout comme les diamants, les secrets sont éternels, non? Les artisans purent comparer leur travail avec les panneaux originaux qui avaient été retrouvés en 1797. Krivlov déclara « Nous avons pu constater que les nôtres étaient tout aussi bien faits. » Modeste, mais pas trop les Russes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et comme l'histoire est faite de choix, je vous propose d'aimer ou pas ma vidéo. Peut-être de vous abonner, voire d'écrire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bon, bah voilà, c'est fini. Tout va bien. Oh putain, mes cheveux!